Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session où nous allons parler du service CloudWatch. Alors ce service CloudWatch est un service de surveillance et de gestion des ressources et des applications. On avait déjà vu dans la présentation principale qu'on pouvait aborder avec CloudWatch à la fois la notion de surveillance des instances, mais pas que. On peut surveiller les instances EC2, les instances RDS, on peut surveiller les groupes d'autoscaling qui vont nous permettre de mettre à l'échelle en fonction de la charge. On peut surveiller les métriques, on va revenir sur les métriques, de l'Elastic Load Balancer, également pour le service Route 53, vous savez, pour les adresses et les ressources DNS, il est capable de vérifier la santé des liens. Également, vous allez pouvoir surveiller tous les pourcentages d'utilisation comme les métriques du stockage ou les métriques des services de livraison de contenu comme CloudFront, qu'on ne verra pas mais qui sert principalement à servir de relais AS3 dans le monde quand vous voulez diffuser des images sur des applications pour clients mobiles principalement qui se retrouvent un petit peu disséminés dans le monde entier, et pour faciliter l'accès aux ressources de votre application comme par exemple des images, des vidéos, et bien CloudFront se retrouve à délivrer le contenu de façon géolocalisée. Et bien ça aussi CloudWatch est capable de vérifier la bonne santé de ce service. Alors, le service CloudWatch, pour surveiller, c'est très simple, il collecte des données. Alors, des données opérationnelles, des données de surveillance. Alors, ça a plusieurs formes, ça peut être des journaux, des fichiers log, ça peut être des métriques, c'est-à-dire interroger le système d'exploitation pour remonter des valeurs d'utilisation, comme par exemple le pourcentage d'utilisation du processeur, la quantité de mémoire utilisée, etc., etc. Et des événements, donc des événements comme par exemple une panne qui pourrait tout simplement faire que rien ne répond. Donc voilà, CloudWatch est capable de surveiller à partir de tous ces points d'entrée. Alors l'objectif, c'est d'offrir une vue unifiée des ressources. En effet, on peut avoir accès manuellement à la consommation processeur, à la consommation mémoire, etc. Mais c'est quand même mieux d'avoir une vue d'ensemble sur un joli écran avec une vue avec des graphiques, avec des informations plus pertinentes, et surtout avoir du rouge qui s'affiche quand il y a un problème pour alerter et recevoir un petit SMS, un petit email en cas de problème. Ça permet aux équipes d'intervenir plus vite. Alors ça, c'est capable de le faire à la fois sur le matériel, mais aussi sur les applications, sur les services qui sont exécutés sur AWS ou sur les serveurs sur votre site. On verra aussi que CloudWatch est capable d'aller surveiller des métriques personnalisées. Donc ces métriques vous permettront de remonter des informations sur des serveurs distants qui ne sont pas forcément dans AWS. Alors, on va voir un petit peu comment ça se combine. On collecte, comme on l'a dit, des métriques, des logs ou des informations sur le stockage, le pourcentage d'utilisation. En deuxième étape, on surveille, et on vérifie dans une vue unifiée dans un tableau de bord, on affiche que tout est conforme. On peut avoir des alarmes de deux types. On a les alarmes en basse résolution qui sont des alarmes avec un delta de 5 minutes entre les vérifications. On peut avoir de la haute résolution avec un delta de 1 minute entre les vérifications, et on peut effectuer dans cette surveillance une corrélation entre les journaux et les métriques pour vérifier que les valeurs sont bien correctes des deux côtés. La troisième principale fonction de CloudWatch, c'est d'agir, on a bien vu, en fonction de l'état des métriques, de l'état des logs, ou d'une panne éventuelle ou d'une surcharge éventuelle. Il va être capable d'activer des services, d'orchestrer, de transmettre des informations en disant attention, ici il y a une alerte, hop, tiens, autoscaling, voilà, le taux d'utilisation est à 100%, c'est pas bon, donc il va falloir provisionner des machines. Il va falloir que l'Elastic Load Balancer soit averti parce que lui va devoir avoir des nouvelles instances qui vont être disponibles, et si certains sites ne répondent plus, et bien Route 53 va pouvoir obtenir les informations comme quoi certains sites, certaines IP ne répondent plus,
donc il va falloir rediriger le trafic et tout ça se fait directement grâce à CloudWatch. Et la quatrième fonctionnalité principale de CloudWatch, c'est de permettre une analyse approfondie. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir enregistrer des données précises sur une rétention étendue, donc avoir véritablement des probabilités statistiques en disant voilà, là sur 30 jours on a eu tant d'alertes là-dessus, tant d'alertes, donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle dans le jargon de la dépollution. On va pouvoir se dire tiens, telle instance elle nous provoque toujours tel problème parce que telle application est mal configurée, donc on va pouvoir créer une action pour un administrateur de correction de tel phénomène pour optimiser et dépolluer justement toutes ces données, puisque au bout d'un moment, l'objectif quand même d'un bon administrateur, c'est que tout soit ouvert et que tout aille bien tout le temps. Donc voilà, sans avoir une véritable conscience, on ne peut pas coordonner des opérations personnalisées sur des remontées de métriques ou de journaux. Donc voilà, cette étape, c'est l'analyse qui permet aux équipes d'être vraiment excellentes au bout d'un moment qu'on a vécu avec notre infrastructure et qu'on a pu analyser son comportement et son fonctionnement. Alors on va s'attarder un tout petit peu sur cette fonctionnalité de surveillance qui est la collecte des métriques au niveau du serveur. Alors dans un serveur, vous avez plusieurs notions de serveur. Vous avez le serveur physique, qui est l'hôte principal qu'on a mis dans une armoire sur lequel on a connecté du courant, du réseau, clavier, souris, écran, etc. et sur lequel on va pouvoir disposer des ressources, et il y a les serveurs virtuels qui eux ont chacun des fonctionnalités différentes. On a le serveur de fichiers, le serveur de stockage, on va avoir le serveur de mail, le serveur web, et en fait ils sont pourtant hébergés sur cette même machine. C'est simplement que la machine principale, le serveur physique, va partager ses ressources, puisque lui il dispose peut-être de 1 ou 2 processeurs qui chacun dispose de 10 ou 12 ou 24 cœurs chacun, donc ça fait une grosse quantité de processeurs possibles. Donc on va virtualiser ces processeurs et les allouer à des machines virtuelles. Donc la machine virtuelle, on va lui allouer 1 ou 2 processeurs ou 4 processeurs, une petite partie de la mémoire, une petite partie du disque. Mais ça va devenir, en termes de supervision, un serveur à part entière. Donc on va pouvoir à la fois surveiller l'hôte, c'est-à-dire le serveur physique, pour vérifier que ces indicateurs au niveau processeur, au niveau disque, au niveau réseau et au niveau santé générale sont bien opérationnels, et la même chose du côté des serveurs virtuels, puisque chacun dispose de son propre système d'exploitation, et donc chacun peut rencontrer une avarie ou une saturation quelconque. Voilà, donc c'est important de comprendre ce qu'est une métrique. Une métrique, c'est on interroge le noyau du système, on interroge le système d'exploitation en lui disant combien tu consommes de CPU, combien tu consommes de mémoire, est-ce que tes volumes, combien tu as de volumes, tu as 5 volumes, donc le volume C, D, E, F pour ceux qui connaissent sous Windows, et quel est le pourcentage d'utilisation. Ensuite, combien d'IO, est-ce que là ton disque fait des entrées-sorties, est-ce qu'il est surchargé, est-ce que ça va? Ensuite le réseau, de la même façon, quelle est la bande passante maximum, et quel est le pourcentage d'utilisation de la bande passante, combien on a d'utilisateurs, parce que tout ça, ça fait consommer du CPU. On peut demander au processeur quelle est la proportion d'utilisation, combien de cœurs sont utilisés, combien de cœurs sont au-dessus de 80%, est-ce qu'il faut déclencher une contre-mesure qu'on aurait pu automatiser. Enfin voilà, donc toutes ces métriques servent à créer des graphiques, et les graphiques sont intégrés dans un tableau de bord qui est lui-même disponible dans CloudWatch. Alors également, comme on l'avait vu, on peut aussi disposer de ressources dans notre data center historique, puisqu'en général quand on migre vers le cloud, c'est que déjà on ne naît pas dans le cloud, sauf pour certaines startups, mais c'est plutôt la majorité des gens ont déjà une infrastructure et ils ont un projet que l'on appelle l'hybridation, c'est-à-dire que d'un côté on va avoir nos locaux avec nos serveurs historiques,
et on va migrer une partie de nos applications, de nos ressources dans le cloud AWS, et donc on va faire un hybride, quelque chose qui est réparti sur les deux. Soit on a le projet de, à terme, complètement être dans le cloud, mais ce qui est assez rare, puisque les gens se disent, bon bah voilà, si un jour j'ai un problème réseau et que je ne peux plus me connecter au cloud parce que le lien, la fibre optique a été coupé il y avait des travaux, un tractopelle est passé, il a mis un coup sur la fibre, on n'a plus de réseau, donc il faut quand même que l'activité continue, vous voyez. Donc le but c'est quand même de conserver un service minimum qui permette aux équipes de continuer de travailler. Et ces ressources qui sont en local peuvent être supervisées, surveillées par CloudWatch à partir du moment où on a développé des métriques personnalisées qui vont tout simplement être personnalisées. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des services AWS, les adresses IP sont différentes, mais on va pouvoir tout simplement déjà dire, bon bah, vérifie que ce serveur répond bien. Sans aller dans des métriques ultra complexes, on peut déjà vérifier que tous les serveurs répondent bien. Ça veut dire que CloudWatch, qui lui est dans le cloud AWS, voit bien ses ressources, et donc bah, on sait à la fois que le serveur va bien et qu'on a bien du réseau entre les deux. Donc voilà le genre de possibilités que l'on a avec CloudWatch. Alors voyons justement par rapport à ces métriques personnalisées, un cas d'usage un peu particulier qu'on pourrait rencontrer dans la vraie vie en ce qui concerne une saturation ou un problème quelconque, une remontée, qui pourrait avoir suffisamment d'incidence sur les équipes pour devoir les alerter. Donc on va effectuer la collecte. Cette collecte est directement digérée par CloudWatch, elle est analysée en permanence et il rencontre un événement qui va être tout simplement un quota de stockage qui est saturé. Donc le quota, le service de comptabilité nous avait dit dès que j'atteins 90%, surtout tu m'avertis, parce que ça veut dire que ça risque d'être problématique pour nous si on ne peut plus déposer des fichiers, parce qu'ils ont des grosses quantités de fichiers, surtout en fin de mois. Voilà, donc 90%, il faut les alerter, il va falloir augmenter, et forcément quand on augmente les ressources, ça augmente une dépense, donc il faut une validation. Et voilà, donc pour l'instant c'est pas problématique en termes techniques, mais c'est plutôt problématique en termes de déontologie. Il va falloir prévenir quelqu'un et s'assurer qu'on a l'autorisation d'augmenter, donc faire une demande d'augmentation. Et là, on a décidé d'automatiser une communication envers des personnes particulières qui doivent être en responsabilité de ce périmètre, et donc être avertis au moment où ça se produit. Et comme ça, nous, on aura bien une validation comme quoi toutes ces personnes ont bien été contactées à telle heure. Eh bien, la fonction lambda va pouvoir solliciter le service SNS, et le service SNS va, lui, directement envoyer le résultat en disant nous avons atteint 90% à toutes les personnes, que ce soit sur leur email, par SMS. On va pouvoir paramétrer plusieurs façons de communiquer avec SNS qu'on verra un petit peu plus tard. Alors je vous emmène rapidement faire un tour sur le site web Amazon dans le service CloudWatch, parce qu'on va parler un tout petit peu tarification, simplement pour vous assurer et vous garantir qu'il dispose bien d'une offre gratuite. Alors par contre, je voulais juste vous emmener ici pour vous spécifier par rapport aux autres services, c'est que en fait, CloudWatch ne fait pas partie de l'offre gratuite dans les 12 mois. Si on va voir sur le site quels sont les services, si on va dans gestion et gouvernance, on verra qu'il n'y a absolument rien qui concerne la période de 12 mois, tout simplement. Alors, j'avais précisé que pendant cette période de 12 mois, il y a certains services qui vont vous donner une certaine quantité de ressources ou un certain temps disponible, et ensuite, une partie de ces ressources et de ce temps resteront gratuites définitivement, puisque le service a une offre gratuite permanente. Eh bien, c'est le cas de CloudWatch, qui lui donc n'a pas du tout d'offre gratuite pendant
c'est 12 mois, mais une offre gratuite permanente. Donc elle est détaillée ici, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil. Donc ce qu'on peut voir, c'est que par exemple les métriques haute résolution, c'est-à-dire les métriques quand on crée une métrique personnalisée et qu'on veut faire de la haute résolution, c'est-à-dire avoir une métrique à la seconde près, qui va vérifier un indicateur systématique chaque seconde, par exemple la consommation CPU, consommation RAM, volume d'un disque, etc. Enfin, c'est plutôt sur des consommations d'entrée-sortie de bêtes disques sur le service EBS pour comprendre pourquoi et à quel moment j'ai une grosse charge. Enfin, voilà. Donc ces métriques personnalisées haute résolution n'en font pas partie. Par contre, ce qui est notable, l'information la plus importante, c'est qu'on a 3 tableaux de bord jusqu'à 50 métriques chacun par mois, ce qui vont nous permettre par exemple de détailler notre infrastructure globale cloud, on va dire, et 2 applications métiers critiques. Car vraiment, ces 2 applications, elles n'ont pas le droit de tomber en panne. On doit mettre en charge l'autoscaling, le load balancing, le Route 53 pour s'assurer que la haute disponibilité et la tolérance à la panne sont bien actives. Donc on va être aux petits oignons, on va vérifier la santé de cette application et on a jusqu'à 50 métriques pour le faire. Donc si elle tourne sur une 5 ou 10 serveurs, on va pouvoir mettre voilà, 10 ou 5 métriques par serveur pour pouvoir avoir un niveau de santé et s'assurer que tout est vert en permanence sur cette application. Et ensuite, bah voilà, on a une offre payante et alors là on a les quantités. Les premières 10 000 métriques par mois, bah, ça va être 30 centimes de dollars et on peut dépasser le million de métriques et là le prix s'effondre à 0,02. C'est vraiment le modèle économique d'Amazon qui fait, c'est plus on consomme, moins on paye. Donc les très très gros clients qui consomment énormément se retrouvent à payer quelques centimes pour des milliers, des millions de choses, de requêtes et de services, ce qui fait que c'est donnant-donnant. C'est quand même un modèle très intéressant. Donc je vous laisserai jeter un coup d'œil si vous voulez voir quel est le prix de chaque élément. C'est intéressant et ça permet de mieux comprendre le modèle AWS. Alors, passons rapidement au résumé. Je pense que vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est le service. C'est pas très compliqué. On a des services de supervision. Peut-être que vous disposez d'une solution Microsoft ou d'une solution Linux avec un Agios par exemple qui vous sert à conserver les métriques, à déclencher des alarmes. Bah voilà, on a l'équivalent chez AWS, c'est CloudWatch. Et alors, dans ce résumé, on va voir ce que couvre CloudWatch. Il est principalement utilisé pour surveiller les performances. C'est vraiment être sûr qu'on n'a pas de système saturé. Ensuite, on peut surveiller aussi bien des serveurs, alors virtuels ou physiques, comme on l'a vu, que des applications. Vous pouvez de façon logique déterminer quelles sont les dépendances d'une application. Ça peut être tel serveur, tel service, tel logiciel, et s'assurer via différents journaux de log, en s'assurant que dans les logs il n'y a pas de messages d'alerte, d'avertissement ou d'erreur, ou alors dans des métriques, que ce soit des consommations CPU, RAM, disque. Voilà, vous pouvez vous-même créer un graphe, l'intégrer dans un tableau de bord et surveiller une application de façon logique. Alors, CloudWatch supporte des métriques personnalisées que vous avez développées, donc on a vu qu'elles ne sont pas dans l'offre gratuite, mais il le supporte. Par défaut, CloudWatch surveille des instances EC2 par intervalle de 5 minutes, en fait, que ce soit une métrique. Imaginons que vous créez une métrique personnalisée parce que votre directeur vous dit, voilà, je veux savoir les clients, j'ai besoin de remonter à la direction. Cette information, c'est nos clients, en moyenne, ils mettent combien de temps pour charger une page web. Alors, ça, c'est pas une métrique processeur, c'est pas une métrique réseau, c'est quelque chose d'un peu particulier, donc il va falloir quand même avoir quelqu'un qui développe une métrique et qui dise, bon, bah, je vais mettre un chrono à partir du moment où la personne clique, fait sa requête pour afficher la page, et à partir du moment où, paf, la page est affichée,
et loguer cette métrique dans un fichier log quelque part en disant bah voilà, là ça a mis 1,21 secondes, là ça a mis 5 secondes, etc. Et ensuite avoir un tableau, et on peut dire que tous les 30 jours ce tableau est envoyé à quelqu'un qui lui va calculer la moyenne pour aller la présenter au codir. Et ben voilà une métrique personnalisée et qui n'a rien à voir avec un intervalle ou quelque chose d'autre. Il va se déclencher de façon personnalisée, c'est-à-dire à chaque fois qu'un client va ouvrir une page. C'est un exemple comme un autre, mais c'est pour vous matérialiser un petit peu en fait la limite d'une métrique, c'est votre imagination, c'est vous qui décidez ce que vous voulez mesurer. Alors c'est vrai qu'on utilise souvent les métriques de base, mais voilà, sachez-le, avec une métrique personnalisée, vous pouvez vraiment surveiller ce que vous voulez. Donc par défaut, on est par intervalle de 5 minutes sur les instances EC2 et sur la plupart des surveillances, mais on peut activer la surveillance détaillée par intervalle de 10 minutes. Par contre là, vous avez vu dans l'offre gratuite, on est limité à une dizaine. Ensuite, vous pouvez créer des alarmes qui déclenchent d'autres services de notification. On a vu tout à l'heure, on peut directement appeler SNS, on peut aussi utiliser Lambda pour appeler SNS, on peut appeler en fait d'autres services AWS qui sont compatibles et accessibles directement via CloudWatch pour conditionner. Alors on peut conditionner une communication, mais on peut aussi conditionner une contre-mesure, on peut conditionner une anticipation et provisionner des ressources en plus parce que on a une alarme qui s'est déclenchée et donc on a conditionné une action en fonction de ça. Et bon, je le rappelle quand même puisqu'on est dans les résumés, le CloudWatch dispose d'une offre gratuite pour tous qui n'est pas liée aux 12 mois de notre offre gratuite. Donc voilà, on va passer à la pratique maintenant et on va exploiter toutes les fonctionnalités gratuites de CloudWatch. Donc pour ceux qui ont le temps, je vous dis à tout de suite, et puis pour les autres, je vous dis à très bientôt.